Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du pagne. Le pagne est sans aucun doute le tissu le plus porté en Afrique de l'Ouest. Mais d'où vient-il? Quelles sont ses origines? Et surtout, comment est-il fabriqué? Alors sachez que le pagne n'est pas africain, il est indonésien. En effet, en 1799, les Hollandais avaient plusieurs colonies en Indonésie. Des révoltes ont poussé les Hollandais à venir recruter et former des mercenaires en Afrique de l'Ouest, où ils avaient déjà quelques comptoirs commerciaux. De retour chez eux, ces combattants africains sont revenus avec des malles pleines de batik indonésiens. Devant le succès fulgurant de ces tissus, toute classe sociale confondue, les Hollandais ont flairé la grosse opportunité. Ils ont ainsi installé des usines pour inonder l'Afrique de l'Ouest de pagne inspiré du modèle indonésien. Voilà comment les pagnes wax, cire en anglais, sont nés. Le pagne batik créé grâce au procédé indonésien d'impression des motifs à la cire a ainsi acquis la même valeur que l'or dans toute l'Afrique de l'Ouest pour s'étendre à tout le continent. Au départ, produit de luxe importé des Pays-Bas et utilisant le procédé de la wax, le pagne s'est ensuite diversifié avec plusieurs qualités de tissu et d'impression devenant beaucoup plus accessible. La production et le nombre de motifs ont augmenté, le prix moyen a baissé. Le pagne pour la femme africaine n'est pas seulement qu'un bout de tissu ou un vêtement. Il lui sert aussi de couchette et de couverture. Le pagne est aussi un moyen d'expression culturelle. Il est par exemple offert lors de mariages coutumiers en guise de dot. Il est utilisé pour renforcer les liens qui unissent les membres d'un groupe lors de cérémonies telles que les mariages, baptêmes ou enterrements. Certains motifs font même l'objet d'une commande spéciale liée à un événement. Et sachez enfin que la manière de le nouer et ses couleurs ont une signification. Aujourd'hui, les pagnes ont même un nom. Les commerçants baptisent ainsi les derniers modèles sortis. Les modèles à succès sont des classiques et les autres disparaissent. Marché aujourd'hui encore en pleine expansion, le pagne intéresse les artisans sur les marchés, mais aussi les créateurs de mode, accessoiristes et le monde du prêt-à-porter. Les imprimés et couleurs africains attirent en effet de plus en plus la clientèle européenne et américaine. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.